Ok, vous pouvez avoir votre matériel, donc l'eau, la brique, la sangle, peut-être qu'on en aura besoin, un coussin, une couverture. Voilà, on va commencer cette pratique ensemble. Je bois un coup, comme à mon habitude. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de Lav Sharma, qui était mon... J'ai plein d'enseignants, mais c'est avec lui que je me suis dit que j'allais être professeur de yoga. Et puis, je parle souvent aussi un autre de mes professeurs, c'est Benoît. Benoît. Et aujourd'hui, moi, je pense que je vais faire une séance d'inspiration Benoît. Voilà. Voilà, donc certaines le connaissent déjà, certains le connaissent déjà. Et, voilà, c'est une séance d'inspiration Benoît Le Goyrec. Alors j'essaie de régler un petit peu pour que vous me voyez bien. Je pense que c'est pas si mal comme ça. Yes. Voilà, super. Ok. On va commencer. Donc les jambes croisées. Alors si vous avez eu pendant la première partie les jambes croisées comme ça, mais vous changez le croisement, ok, pour vraiment toujours travailler côté droit, côté gauche. Nous sommes un tout. Donc c'est important de faire travailler. Voilà, tout. Donc simplement, vous prenez conscience de votre respiration. Vous pouvez amener vos mains en namasté. Donc, toujours engager les bandages, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale, l'anus légèrement contracté, le menton vers la poitrine. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel et j'ai vraiment, j'ancre mes ischions dans le sol. Je suis ainsi reliée entre terre et ciel. Nous, les êtres humains et les êtres vivants, tous les arbres, enfin, voilà, reliés entre terre et ciel, nous avons besoin de tout cela pour être bien. Donc, sentez vraiment cette reliance, cette énergie qui vient de la terre, mais également cette énergie qui vient du ciel, le soleil et la lune pour nous accompagner. Le côté chaud, réchauffant du soleil et plus froid de la lune, mais nous sommes tout cela. Okay. Nous allons placer notre main droite derrière notre fesse droite et nous allons lever le bras gauche vers le ciel, bien abaisser l'épaule gauche, puis venir placer la main gauche sur le genou droit et venir regarder sur le côté droit. L'idée vraiment, et ce qui est important, c'est que votre dos soit le plus droit possible. Et que votre main ne soit pas trop derrière, mais vraiment, ça dépendra aussi de la longueur de vos membres. D'accord? Donc, trouvez vraiment ce qu'il y a. Alors, peut-être certains sont sur la paume de main, puis d'autres vont être sur le bout des doigts. C'est parfait, ok? C'est très bon pour tout le monde. Donc, vraiment, cherchez à avoir ce dos le plus droit possible. D'abord, on va regarder du côté droit, et puis, voilà, en plaçant vraiment, soyez dans la conscience du souffle, peut-être au niveau de votre cou, des muscles qui s'appellent ces muscles-là, sterno-cléido-occipito-mastoïdiens. Si ça n'a pas changé de nom, parce que les muscles changent souvent de nom avec les époques, mais ces muscles-là, centrez-vous sur eux, c'est de placer votre respiration dans ces muscles-là. Ok, et puis en respirant dans ces muscles du cou, autant à droite qu'à gauche, vous cherchez à mener le regard un petit peu plus vers l'arrière. Mais n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire respectez vos limites. N'allez pas au-delà de vos limites. Et doucement revenir. Et accueillir les sensations, ce que nous pouvons ressentir. Peut-être les différences entre le côté droit et le côté gauche.
Nous plaçons notre main gauche derrière notre fesse gauche, donc vous voyez la distance, mais l'idée étant de garder le dos droit, comme je vous indiquais tout à l'heure. Puis à l'inspiration, on monte le bras droit vers le ciel, baissez bien l'épaule droite. Puis venez placer votre main droite sur votre genou gauche, regardez du côté gauche, pour l'instant seulement. Donc le regard, le drishti, c'est toujours très important dans les postures, et toujours très important la respiration. Gardez cette respiration ujjayi que je vous indiquais en tout début, donc c'est-à-dire sans trop gonfler le ventre, mais plutôt une respiration par la gorge. Et laissez vraiment monter le souffle tout le long de la colonne vertébrale, du coccyx au sommet du crâne à l'inspiration, du sommet du crâne au coccyx à l'expiration. Et en vous centrant sur vos muscles du cou, tant à droite qu'à gauche, et en restant dans cette respiration consciente, le dos droit, vous poussez vraiment pousser le sol, pousser les ischions dans le sol, aller chercher le ciel avec le sommet du crâne. Et là seulement, si nous pouvons aller chercher un petit peu le regard vers l'arrière à gauche, mais sans forcer, toujours fermement établi dans un espace heureux. Si ce n'est pas confortable, c'est que vous devez trouver le chemin de votre posture, ça c'est important. Voilà, c'est pas la personne qui... Je disais ça le jour, c'est pas la personne qui fait la posture, mais... Enfin, c'est pas la posture qui fait la personne, mais c'est bien la personne qui fait, qui pratique, qui est sa posture. Hein, donc vraiment, donnez-vous cette liberté d'adapter, de modifier, et puis revenez. Observez les sensations, tant à droite qu'à gauche. Okay. Vous allez placer votre main droite sur le côté droit, en fait à peu près à hauteur de la fesse droite. Vous allez monter le bras gauche vers le ciel, la paume de main, elle regarde en fait l'écran, puisque voilà, elle regarde devant vous. Okay. Donc là, on va chercher à la fois à repousser le sol avec le bout des doigts, on ne s'appuie pas sur le bout des doigts, et en même temps aller chercher le ciel avec cette main gauche. Donc on élargit, vraiment on étire à la fois le flanc droit et on étire à la fois le flanc gauche. Et puis tranquillement, vous allez tourner la paume de main gauche vers le sol, éloigner un petit peu votre main droite, et comme si, voilà, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on va chercher sur le côté, ok. On peut vraiment faire en sorte que les deux paumes de main se regardent, étirer flanc droit, flanc gauche. On garde toujours vraiment cette idée, le dos le plus droit possible. Voilà, et gardez vos bras parallèles entre eux. Le drishti, le regard est devant. Vous voyez comment la respiration se place quand vous pratiquez comme ça. Et doucement, ramenez les mains vers le ciel en namasté. Et les mains jointes au niveau du cœur. Observez le souffle, les sensations. Puis nous pouvons à présent, pour équilibrer, placer la main gauche vraiment au niveau, à hauteur de la fesse gauche, sur le bout des doigts, et puis venir monter le bras droit vers le ciel, donc paume de main droite vraiment vers l'écran. Okay.
abaisse, vous voyez, abaisse l'épaule. On ne va pas chercher comme ça, on baisse l'épaule et en même temps on va chercher loin vers le ciel. Puis on va amener un petit peu le bras gauche un peu plus à gauche, amener la paume de main droite vers le sol, vous montez votre main gauche vers la main droite, les bras deviennent parallèles entre eux, le regard est devant. On cherche vraiment à étirer flanc droit, flanc gauche. Sentez comment la respiration se pose, s'installe. Repoussez les ischions dans le sol. Et remontez. Ramenez les mains en namasté. Observez les sensations. Ok, vous allez pouvoir maintenant passer à 4 pattes. Voilà, à 4 pattes. Donc placez bien, on l'a vu déjà dans une vidéo précédente et puis on le voit en cours régulièrement. Donc, les genoux de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules. Voilà, le drishti, le regard est au sol. Vous repoussez les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et puis vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Menton, poitrine. Alors, ce qui est intéressant, ce que dit Benoît, c'est avec les mains, voilà, avec les mains, il faut il faut se servir de pouce et index, d'accord? Comme si on visser quelque chose ou dévisser quelque chose. C'est-à-dire que là, mes mains, elles vont avoir envie d'écarter le tapis. Et en même temps, donc, ça donne quelque chose dans les pouces. Donc c'est comme si je voulais ouvrir un couvercle de confiture ou de, je sais pas, de caramel au beurre salé, ou quelque chose comme ça, un truc qui est bon, quoi. C'est l'heure du goûter, peut-être c'est pour ça que je dis ça. De vraiment, donc les mains, elles sont un petit peu, elles vont chercher à écarter les bords du tapis. Voilà, donc il y a une action qui se passe dans votre pouce, dans votre index, puis dans vos poignets aussi. Mais faites attention à vos poignets, ils sont petits fragiles, les petits poignets fragiles. Voilà, ok. Vous allez passer sur les orteils et venir installer posture du chien tête en bas. Ok, pour l'instant on a les talons décollés. Donc pareil, on cherche toujours cette action du pouce et de l'index. Donc le pouce, lui, il a envie de fermer le couvercle et l'index, il a envie de l'ouvrir, le couvercle. Voilà, des fois comme c'est comme ça, quand on a faim ou qu'on n'a pas faim mais qu'on a juste envie de manger, qu'on se dit non, c'est pas bien, faut pas que je mange, comme ça. Voilà, vous allez allonger la jambe gauche, garder la jambe droite fléchie, et puis allonger la jambe droite, amener le talon droit vers le sol, toujours pousser dans vos mains. Peut-être vous pouvez plier un petit peu plus la jambe droite, allonger la jambe gauche, toujours pousser. Ok. Voilà, inspire, expire. Et puis sur l'expiration qui viendra, bien vous garderez, si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, vous restez les jambes, vous restez les talons décollés. Voilà. Si vous pouvez, vous amenez vos talons vers le sol. Donc on a toujours cette action des mains. On essaie aussi de faire en sorte que les deux plis des coudes se regardent, de pousser les ischions vraiment vers l'arrière et de ne pas s'effondrer dans ses bras, c'est-à-dire pousser dans vos mains. Vraiment, les jambes sont actives également. Élargissez le dos. Respiration Ujjayi.
Vous allez plier les jambes. Et marchez jusque vos mains. Voilà. On peut garder les jambes pliées. Amenez le front vers les genoux. Repoussez les ischions vers le ciel. Peut-être allonger les jambes si vous le sentez. Oui, c'est pas obligé. L'important, c'est vraiment d'amener le plus possible le ventre vers les cuisses. Ok. Et vous viendrez inspirer, monter les bras sur les côtés et passer debout, les mains en namasté. Ok, debout les mains en namasté. Et donc vous resterez debout pour la suite. Je reviens tout de suite.